As-tu emprunté cet argent pour rembourser ce que tes parents m'ont offert pour le mariage? Aurais-tu vendu ton âme au diable? Zara, ne parle pas de ça. Kabir, tu n'aurais pas dû en arriver jusque-là. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'aurais pas dû en arriver Est-ce que tu penses jusque-là, que j'avais le Kabir. choix? Ce que je fais ou pas dans ma vie ne regarde que moi, Zara. Je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. La responsabilité d'une femme est toujours de soutenir son mari, n'est-ce pas? Mais tu n'es même pas capable de croire que je puisse devenir le président de Lucknow. Où est-ce que j'ai dit? Là-bas. Que viens-tu de dire à tes parents? Tu sais, le fait de t'entendre dire ça de moi m'a beaucoup blessé. Sois franche, Zara. En fait, je ne veux pas que je réussisse dans ma vie. Kabir, J'ai ce bien n'est- compris. Je ne ferai rien. Tu penses que je suis trop naïf? J'ai bien compris. Dis-moi une chose, veux-tu que tu vives avec quelqu'un qui ne sait pas du tout quoi faire de sa vie? Kabir, tu peux m'insulter autant que tu veux. Ah. Tu as le droit de parler et même me punir si tu veux, mais je t'en prie, Kabir, tu dois m'écouter. Tu dois leur rendre cet argent. Je sais parfaitement le prix que ça t'a coûté pour avoir cette somme d'argent. Ah oui, tu sais. Non. Je suis pourtant au courant de tout, Kabir. Miraj, je n'ai pas grand-chose à t'offrir. Mais si tu veux, je suis prêt à faire quelque chose pour toi et c'est pour ça que Kabir Ahmad est prêt à faire quelques sacrifices tant que tu ne seras pas remboursé, Miraj. Je suis prêt à devenir ton esclave. Bref. Il est possible que les choses que tu entends ou vois ne sont pas la réalité. Crois-moi, tu ne sais rien de la vérité. Quoi? Donc quelle est la vérité? S'il y a une chose que je ne sais pas, pourquoi refuses-tu de me mettre au courant? Je suis très sérieuse, Kabir, je veux vraiment tout savoir. Très bien. Tu fais quoi? Tu as le droit de ne rien me dire du tout, Kabir, mais surtout ne me dis pas des mensonges. Pose ta main sur le livre sacré. Et s'il te plaît, jure-moi que tu n'as pas vendu ton âme au diable. Mais vas-y, Kabir. Tu vas tout de suite poser la main sur le livre sacré. Et promettre que tout ça ne gâchera pas ta réputation, Kabir. Les membres du Conseil souhaitent également que les femmes qui ont vu Kabir Ahmad refuser d'assumer ses devoirs de vice-président se présentent au plus vite au Conseil pour témoigner contre lui. S'il n'était pas allé à l'encontre de la décision du Conseil, rien de tout ça ne serait arrivé. D'où est-ce que tu as réussi à te procurer cette somme d'argent, Kabir? Et qu'avais-tu à offrir en échange? S'il y a une chose que je ne sais pas, pourquoi refuses-tu de me mettre au courant, Kabir? Celui qui pense être au-dessus de tout le monde est un imbécile. Et il perdra à tous les coups. Maman, Zara se comporte étrangement. Pourquoi a-t-elle autant envie de savoir d'où est-ce que Kabir a pu se procurer ces 10 millions de roupies? Kabir est un homme. L'un des devoirs de l'homme est de travailler. Je ne vois rien d'étrange si Kabir profite de son argent. Kabir, je veux aussi savoir pourquoi. As-tu besoin de 10 millions de roupies? Pardonne-moi, maman. Mais je ne peux rien dire. Tant que cette histoire ne sera pas réglée, tu comprends? Même pas à toi. Bon, très bien. Si tu n'as pas du tout envie d'en parler avec nous, c'est ton choix, Kabir. Et je déclare qu'à partir de maintenant, personne ne parlera de cette énorme somme d'argent tant que Kabir ne voudra pas en parler. Très bien, papa. Comme vous le voulez. Nous n'en parlerons pas, mais nous pouvons au moins discuter du témoignage imminent de Zara.
Si vous voulez mon avis, je pense que Zara ne devrait pas y aller. Chez soi ou au tribunal, une femme a le devoir de soutenir son mari quoi qu'il arrive, et ce jusqu'à sa mort. Moi, je le vois comme ça. Kabir, pourquoi ne parlerais-tu pas à Zara? En le faisant, elle changera peut-être d'avis? Kabir, je suis d'accord avec Zinat. Aucun homme digne de ce nom ne permettra à sa femme de l'humilier sur la grande place. Si tu ne te sens pas capable d'aller parler à Zara, c'est moi qui le ferai à ta place, mon garçon. Non, papa. Personne ici ne dira quoi que ce soit à ma femme. Elle n'est plus une enfant. Elle est une grande fille, et elle est capable de comprendre les choses qui sont bien et les choses qui sont mal. Elle prendra elle-même une décision. Alors aucun conseil de votre part, personne n'aura le droit de l'influencer. J'ai très envie de savoir si éventuellement, elle a du respect pour cette famille ou pas. Zara, ce silence n'est pas une réponse suffisante pour nous. Nous voulons savoir si tu comptes vraiment témoigner contre Kabir ou pas. Mais maman, je t'avais posé une question. Lorsque tu m'avais emmené chez Kabir sans même m'avoir informé. Tu voulais rester dans le silence toi aussi. Mais moi, je n'ai rien fait contre mon enfant. En tant qu'épouse, ta maison est chez tes beaux-parents. Alors je t'ai tout simplement emmené chez toi. Je n'ai rien fait de mal. Mais pourquoi n'as-tu pas dit la même chose à Kabir la dernière fois, maman? Lorsqu'il me tenait par les bras en m'emmenant de force ici, nous étions chez lui. Pourquoi ne lui as-tu pas dit d'arrêter? Mais moi aussi, je veux savoir si tu témoigneras contre Kabir au tribunal ou pas. Papa, je n'ai malheureusement pas la réponse à cette question. Ce procès me fait très peur. Je ne sais toujours pas ce que je ferai. C'est assez difficile de deviner votre prochain coup, mais je sais que je serai surpris. Comment vous avez fait ça? J'avoue que je suis très impressionné. Viens, Kabir. Ça va? Écoute, c'est possible que je démissionne du conseil de la charia. Papa, je sais que c'est l'un de tes rêves, mais par contre, pour tout... Kabir. Si tu veux démissionner, ça me va, mon grand. Les rêves que j'avais pour toi ne sont pas plus importants que ton bien-être, tu vois. Pour un père, ce qui compte, c'est que son fils trouve un moyen de réussir dans la vie. Il veut voir son fils avancer. Vice-président de tout Lucknow. Kabir Shehbaz Ahmad. Kabir, tu fais la fierté de ton père. Je suis vraiment très fier de toi. Et je suis fier de toutes les décisions que tu peux prendre. Fais ce que tu penses être juste. Voilà tout. Ton père sera toujours là pour t'épauler. Tu peux y aller. Merci, papa. Merci. Shehbaz, je suis complètement dépassé. Vous voulez que Kabir devienne le président de Lucknow? Alors, pourquoi le laisser faire? On dirait que tu ne sais pas comment fonctionne le jeu d'échecs, n'est-ce pas, Khalid? Ah, j'ai essayé d'y jouer, mais... Comprends d'abord son fonctionnement. Un roi est intronisé uniquement quand le roi actuel tombe. Un nouveau président sera choisi quand l'actuel ne le sera plus. Vrai ou pas? Maintenant c'est plus clair. Là, je comprends mieux. Pour se débarrasser du président, nous devons d'abord nous débarrasser du pion, Zara. Ce n'est pas la conclusion que j'aurais souhaitée, mais je n'ai pas le choix. Prenant en compte les circonstances du moment, il faudra que Kabir démissionne.
Et quand le témoignage de Zara le forcera à démissionner du conseil de la charia, c'est un tout nouveau jeu qui commencera. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Zara témoignera-t-elle vraiment contre son mari? En serait-elle seulement capable? Pour ma part, de ce que je sais de Zara, elle témoignera contre lui. Parce qu'elle est comme son mari. Il est presque impossible de questionner ses principes et ses valeurs et son intégrité. Shehbaz, si vous voulez mon opinion, Kabir fera le bon choix en démissionnant. Et ensuite, il devrait demander le divorce à Zara. Quoi? Tu as dit quoi, là? Mais comment est-ce que tu peux penser à une chose pareille, Khalid? Vous savez, ce mariage ne fera que nuire à votre réputation. C'est le vice-président du conseil de la charia, mais malgré ça, il doit démissionner et se défendre devant nous. Il doit divorcer. Excusez-moi. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Mais j'ai quand même une petite idée, si vous me le permettez. Si vous pensez, comme moi, concernant leur divorce, je vous le dirai. Dis-le-moi. Vous ne pourrez jamais traverser la rivière en vous tenant sur la rive, fixant longuement l'autre côté. Tous mes problèmes n'ont qu'une seule et même solution. Un câlin de ma maman. Ma maman est en colère contre moi. Elle ne me prendra pas dans ses bras, mais... je pense que ma belle-mère fera l'affaire. Zara? Maman, est-ce que vous êtes fâchée contre moi? Pourquoi tu dis cette chose? C'est impossible pour moi de me fâcher contre toi. J'aimerais beaucoup vous voir. Oui, donc, tu n'as qu'à rentrer à la maison. Ni chez vous, ni chez mes parents. Autre part, ça vous va devant la mosquée? Oui, d'accord, ma grande. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et sois prudente. Incroyable. Nous voilà au conseil de la charia, prête à témoigner contre Kabir. Alors dites-moi juste, quelle sera la suite? Rien du tout. Vous avez fait votre travail. Donc oubliez-moi. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Voici votre récompense bien méritée. Waouh! Il n'y a pas seulement de l'argent dans l'enveloppe. Il y a aussi des billets d'avion. Pour aller où? Vous verrez cela plus tard. Vous pouvez vous partager l'argent. Et je vous souhaite aussi bon voyage. Vous avez plus que ce que je vous devais. Parce que si je suis satisfaite, je fais plaisir à ceux qui y sont pour quelque chose. Je vous souhaite à toutes les deux de longues vacances bien méritées. Merci beaucoup. Au revoir. Comment en sommes-nous arrivés là, Zara? Je n'aurais jamais imaginé que nous n'aurions à nous voir, autre que chez toi ou chez moi. Simplement pour arriver à discuter un peu. Si je sais une chose, c'est que la vie nous réserve tout plein de surprises, maman. Alors dis-moi, que se passe-t-il?
Je suis impatiente de savoir. Ce n'est vraiment rien de grave. En fait, je voulais tout simplement vous prendre dans mes bras. Sache que le Tout-Puissant nous a emmenés toutes les deux à la croisée des chemins. Tu dois choisir entre ton mari et tes droits en tant que femme. C'est la maison du Très-Haut, Zara. Ici, tu as la chance de lui parler, car il est au plus proche de nous. Je suis sûre qu'il te guidera sur le droit chemin. N'oublie pas une chose importante. Et si tu travailles pour moi alors, ce sera à ton avantage. Il n'y a qu'une seule chose qui compte. Sache que c'est uniquement l'argent au final, mon cher Miraj. Si on me propose une meilleure opportunité que toi, j'irai alors travailler avec eux. Ah, as-tu entendu cette expression? L'argent est le meilleur ami de toutes les femmes dans ce monde. J'y vais. Et je sais comment jeter un sort aux gens qui sont uniquement intéressés par mon argent. Et ils le regrettent toujours. Ce que je vis est encore plus difficile à vivre. Il va falloir que je choisisse entre mon enfant et ma jolie belle-fille. Je ne sais pas où j'en suis. Qui dois-je soutenir et qui dois-je laisser pour compte? Vous ne devez pas vous inquiéter. Je ne veux pas que vous témoigniez au conseil de la charia. Kabir ne l'apprécierait pas beaucoup. Tu as pu trouver la réponse à ta question? Justement, j'en ai une. Mais c'est Kabir qui a les cartes en main. Et de ce que je sais de mon mari, je ne pense pas qu'il en soit capable. Écoute, surtout reste calme. Le Très-Haut s'occupera de tout. Je l'espère. Et moi donc? Ah, bonsoir Shehbaz. Mais où est-ce que tu étais? Je t'ai cherché. Je suis allée prier pour la santé de nos enfants. J'ai l'impression d'être prise en sandwich. D'un côté, il y a mon fils, et de l'autre, il y a ma belle-fille. Si je vais témoigner au conseil de la charia, alors ce sera injuste pour Kabir. Et si je ne témoigne pas, c'est Zara qui se dira que j'ai préféré choisir Kabir au lieu d'elle. Moi qui la traite comme ma fille. Shehbaz, vous devez juste convaincre votre femme de témoigner au conseil de la charia. Quand Kabir verra sa mère au conseil alors, il se dira que Zara a incité sa propre mère à se dresser contre lui. Vous aurez une raison de plus de demander à Kabir de divorcer de Zara. Tu sais, Aïcha, je trouve que c'est simple. Car Kabir est avant tout notre enfant, n'est-ce pas? Tu dis que Zara est ta fille. Ce n'est pas mon cas. Les gens voient à quel point tu es attaché à Zara comme une mère avec sa fille. Mais pour ma part, elle n'est que ma belle-fille. C'est la femme de Kabir. Et c'est pour cette raison que je prendrais plutôt la défense de mon fils, si j'avais à prendre une décision. De toute façon, c'est une affaire familiale. Que ça reste ainsi. Alors, tu ferais bien de très vite arriver à une conclusion pour ton enfant. Vas-tu témoigner ou pas?
toi seul qui le sais. Et sache que je ne te mettrai aucune pression. Et aucune restriction non plus. Tu n'as qu'à faire ce que toi, tu penses être le mieux. Président! Bienvenue! 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 Président! Lambillot! Vice-président! 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 Comment voulez-vous procéder, monsieur le juge? Car je crains qu'aucune femme ne viendra témoigner aujourd'hui. Bonjour à tous. Je ne veux pas que vous témoigniez au conseil de la charia. Mesdames, vous connaissez toutes ici l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Il y a une motion de censure qui a été déposée contre notre vice-président Kabir Ahmad. Il a été accusé d'avoir rejeté la décision du conseil de la charia et d'avoir refusé d'officier une prière pour les femmes à la mosquée. Il est maintenant l'heure d'écouter les témoignages. Ayesha Ahmad, veuillez venir devant les membres du conseil. Ensuite, vous pourrez nous raconter ce que vous avez vu et entendu lorsque vous vous trouviez ce jour-là à la mosquée. Kabir est avant tout notre fils, n'est-ce pas? Tu dis que Zara est ta fille. Eh bien, ce n'est pas mon cas. Les gens voient à quel point tu es attaché à Zara. Comme une mère avec sa fille. Alors, tu ferais bien de vite arriver à une conclusion pour ton enfant. Je suis vraiment désolée.
Je ne peux... En fait, je ne suis pas capable de témoigner contre mon fils. Retournez vous asseoir. Madame Ayesha a exercé son droit qui consiste à refuser de témoigner. Zahra Kabir Ahmad, souhaitez-vous témoigner à la barre? Oui. Kabir, j'ai quelques questions pour vous. Si je suis témoin d'un incident et que par la suite je suis appelé à témoigner, que nous dit notre religion? Me donne-t-elle le droit de refuser ou pas? Non. Devant les membres du conseil de la charia, je tiens à attester que Kabir Ahmad ici présent a été contre une décision prise par le conseil de la charia. Et qu'il a quitté la mosquée sans officier la cérémonie à cause de quelques femmes. Zahra Kabir Ahmad, retournez vous asseoir. Kabir Ahmad, pouvez-vous dire au conseil ce qui vous a mené à faire cela? Monsieur le juge, et chers membres du conseil, j'ai fait ce que j'ai cru juste ce jour-là et à l'avenir, si j'ai à le faire à nouveau, je le referai. Car la vérité et mes droits sont bien au-dessus des décisions de ce conseil. C'est tout. Et si seulement vous pensez que j'ai commis une grosse erreur, je peux comprendre. Moi, Kabir Ahmad, je démissionne de mon poste de vice-président. Kabir. Je sympathise avec la position de Monsieur Kabir. S'il démissionne de son poste au conseil, alors moi aussi je démissionnerai. Oui, je pense que Monsieur Kabir dit vrai. Ne me comptez plus des vôtres si Kabir doit partir, parce que je vous soutiens.
tu étais à ma place aujourd'hui, aurais-tu fait autrement, Kabir? Je préfère mourir. Que de témoigner contre toi. C'est impossible pour moi. Mais Kabir, Kabir. Je n'aurais jamais dû permettre à ma mère de venir au conseil de la charia. Et nous n'avions pas à vivre ces choses-là. Parce que les relations ont bien plus d'importance que mon ego, en fait. Mais malheureusement, c'est toi qui as pris cette décision. Et c'est bien dommage. Kabir. Allons-y, maman. Allons-y. À quoi penses-tu? Je pense à ta mère, la femme avec qui je vis depuis plusieurs longues années. Elle qui a centré sa vie autour de moi et a suivi chacune de mes décisions. Remettra aujourd'hui en question son mari en tant que femme. Après ce qui s'est passé au conseil, comment suis-je censé lui répondre? Papa, tu ne dois pas t'en faire pour elle. Je saurai la convaincre. Je suis sûre de trouver un moyen. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait, papa? Papa, est-ce que tu auras honte de faire face au Très-Haut? Le jour du jugement dernier à cause de ce que ta fille a fait aujourd'hui? Non, Zara. Car je sais que ce que tu as fait était juste. C'est toi qui as raison. Kabir? Kabir, félicitations. Toutes mes félicitations. Tu t'es très bien débrouillé aujourd'hui. Ton père vient juste de me dire que tu es resté sur ta position au conseil de la charia. Je suis vraiment fier de toi, Kabir. Sérieusement. Tu as fait de l'excellent travail. Je ne veux pas que tu te préoccupes de ta démission, car tout le monde à Lucknow est de ton côté, tu sais. Crois-moi, ni le président, ni personne n'aura le courage d'accepter ta démission à présent. Et si besoin, je porterai l'affaire devant le Conseil national de la charia. Tout le monde sera au courant. N'aie aucune inquiétude. Merci bien, papa. Mais sache que ma décision n'est pas une source d'inquiétude pour le moment. Ce qui me préoccupe, c'est juste... c'est maman. Aujourd'hui, par ma faute, devant tous les membres, maman a dû se tenir devant le conseil de la charia. Maman, sache que je suis vraiment désolé pour ça. Et je dois te remercier aussi, car tu as pris ma défense devant les membres du conseil. Les mamans sont toujours du côté de leurs enfants. En revanche,
On ne peut pas dire de la même chose de vous. Quand est-ce que j'ai refusé de te soutenir? Je t'ai demandé de nous ramener Zara. Où est-elle? Je ne sais pas ce qui s'est passé au conseil était une bonne chose ou pas. Zara a voulu se battre pour ses convictions. Et toi, tu as voulu faire la même chose. En revanche, je n'accepterai pas que ma maison soit un lieu de conflit comme ce conseil, d'accord? Alors Kabir, c'est pour cela que jusqu'à ce soir, je veux que tu réussisses à convaincre Zara de rentrer chez nous. Je n'y comprends rien du tout. Pourquoi en sommes-nous arrivés là, hein, Irfan? Qui se cache derrière tout ça? Que veux-tu dire par là, Salma? Tu as élevé Zara pour qu'elle devienne une femme forte et indépendante. Tu l'as envoyée dans une très bonne université. Pour ses études. J'ai toujours été contre tes idées. Je voulais te faire comprendre les conséquences de tes actes. Que tu veuilles que ta fille soit éduquée et très noble. Par contre, la société dans laquelle nous vivons établit clairement le rôle d'un homme et d'une femme. Mais toi, tu n'as jamais fait l'effort de comprendre. Maintenant, nous devons subir les conséquences. La problématique concernait la différence idéologique de Kabir et de Zara, Salma. Pourquoi me parles-tu du rôle de l'homme et de la femme? Si tu avais enseigné à Zara les limites d'une femme au début, nous n'aurions pas à vivre cette situation. Tu as toujours voulu l'élever comme un fils, pas vrai? Mais sache qu'elle ne deviendra jamais la présidente de Lucknow, ni la présidente du conseil de la charia. Elle a tout perdu. Il ne lui reste plus rien. Plus rien. Que va-t-elle devenir à présent? Je n'en ai vraiment aucune idée, Irfan. Qu'elle soit la fille d'un roi, d'un ministre ou d'un mendiant, une fois mariée, elle devra vivre chez ses beaux-parents et non pas avec ses parents à elle. Je t'interdis de faire quoi que ce soit à partir de maintenant. C'est moi qui arrangerai tout. Moi. Je vais retourner là-bas. Je plaiderai auprès de Kabir. Je ferai tout mon possible, mais je ne laisserai pas le mariage de mon enfant partir en fumée. Est-ce que c'est clair? Je vais tout arranger pour notre fille.